Rebonjour, deuxième petite vidéo pour gérer le document une fois qu'il est dans mes documents. Vous n'avez pas besoin d'aller directement dans mes documents, dans l'espace documentaire, en allant directement sur Jupyter. Puisque le document est enregistré dans vos documents, il sera accessible à partir de la colonne de gauche. Par exemple, comme le TP que Mohamed m'a transféré, je l'ai enregistré dans mes documents et donc maintenant il est accessible ici. Donc si je double-clique sur le TP que Mohamed m'a envoyé, je peux constater ici qu'il a répondu oui mais c'est dur quand j'ai demandé si s'il avait compris ce qu'il fallait faire. Donc première chose que je vais faire, je vais compiler chaque ligne en mettant majuscule entrée ou en mettant run sur chaque ligne. Et de cette manière, je vais pouvoir vous donner des petits indices sur comment gérer ce TP. Donc ici, j'ai fait chaque ligne et on me demande ici, cette fonction étant définie, utilise-la pour déterminer les images de tous les entiers allant de 0 à 10. Et bien par exemple, pour le premier entier, je peux taper f de 0, qui est le premier entier allant de 0 à 10. Je tape f entre parenthèses 0 et je mets soit le run qui est ici, soit majuscule entrée, et il me dit f de 0 égale 53. Si je n'ai pas compilé cette ligne, ça ne fonctionnera pas, donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai fait ça sur chaque ligne. Ensuite, je peux recommencer pour avoir f de 1. Je peux même lui demander en ligne de m'écrire f de 0 puis f de 1. En utilisant CTRL-C, CTRL-V, je peux lui demander f de 0 puis f de 1, etc. Si je recompile, il va m'afficher ici et f de 0 et f de 1 qui valent 53 et 48.